Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook et Instagram. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec le petit oracle de la lunologie. Oups, pour savoir quels sont les messages. Alors là, c'est clair, deux cartes qui se sont carrément extraites du jeu. On nous parle de nouveaux commencements et on nous dit de regarder les choses sous un angle plus large. Donc ici, on nous parle de renouveau, on nous parle peut-être aussi de la nouvelle lune. Je vous avoue ne pas savoir en quelle période c'est, mais de toute façon, là, on vous dit continuez à y croire, continuez de garder espoir. Ici, vous avez également le signe du Sagittaire pour ceux à qui ça parle. Alors, ok. Est-ce qu'on a avec ce jeu-là, voilà, deux nouvelles cartes. Là, on nous dit de continuer à passer à l'action et vraiment de rester, comment dire, de rester dans la maîtrise. Hein. Attention, là, pour une fois, moi qui vous dis toujours lâcher prise, travailler sur votre contrôle, là, on vous dit quand même qu'un nouveau commencement est en train de se produire, est sur le point de se produire, mais on vous dit quand même de garder un certain contrôle et on nous parle aussi de faire le premier pas. Donc, on va savoir aussi de quel domaine il s'agit. Et enfin, on nous parle de passer à l'action et ici nous pouvons avoir le signe du Capricorne. Bon, bah écoutez, deux très beaux messages. Non, c'est pas le signe du Capricorne d'ailleurs, c'est le signe du Bélier. Donc passer à l'action et on nous dit, vous allez voir, les choses vont bien se passer et il y a du renouveau qui s'annonce. Très bien. Bon, heureusement qu'on vous dit ça. Pourquoi? Parce qu'actuellement, ben, c'est une période de stérilité. Actuellement, vous avez l'impression que rien n'avance dans quelques domaines que ce soit. Hein. Après, on va voir ici si on a du sentimental ou autre. Mais là, vous avez l'impression que les choses sont bloquées et ça n'est pas qu'une impression. Là, j'ai le sentiment qu'il faut que tout se mette en place. C'est comme si vous voyez, le puzzle était presque totalement fait, mais qu'il manquait la pièce finale pour le rassembler. Donc là, on vous dit, ben oui, effectivement, ça stagne. Mais vous, on vous dit, ça n'est pas parce que ça stagne que vous devez, comment dire, relâcher vos efforts. Il y a quelque chose comme ça aussi. Restez focus sur votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ici, nous avons la clé de la destinée. De toute façon, ce qui vous est destiné trouvera le moyen de vous rejoindre, selon le dicton. Donc, là, on vous dit, continuez à y croire, c'est quelque chose qui est écrit. C'est presque là de l'ordre du déterminisme, le chemin qui vous attend. Vous ne pouvez pas y échapper. Donc, vraiment, ne vous fiez pas aux apparences. Si actuellement, les horizons vous semblent un petit peu bouchés, vous allez voir, ça va se décanter. Et là, on vous dit la carte de la nouvelle. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Alors, bon, moi, je pense que là, hein, on est plus dans le domaine sentimental. C'est comme si actuellement, vous étiez en séparation ou en non-communication. En tout cas, même si vous êtes ensemble, on dirait que c'est compliqué, que vous n'arrivez pas à vous dire les choses, qu'il y a une espèce d'impasse. Mais là, on vous dit, en fait, il faut qu'il y ait cette impasse. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons la campagne et la santé. La stérilité, c'est-à-dire, là, il y a quelqu'un qui doit, comment dire, alors, pour qui il faut que les choses deviennent, que les choses arrivent à maturation. Voilà, je trouvais pas le mot. Donc, il y a une personne là, peut-être la personne de votre cœur, en tout cas quelqu'un autour de vous, qui a besoin d'arriver à une certaine conclusion, qui a besoin de repos aussi, et dans sa réflexion d'arriver à une certaine maturité pour passer à l'action. La clé de la destinée, ben ici on a la ruine.
c'est quelqu'un qui a besoin de finir quelque chose. Là, je peux avoir quelqu'un, on peut être dans une triangulaire. Alors, vous le savez, la triangulaire, ça ne veut pas dire forcément qu'il y ait 3 protagonistes dans le sens la femme, le mari et l'amant, lol. Non, une triangulaire, c'est-à-dire des énergies tierces ou même quelqu'un qui est tellement en boucle sur son passé. Et là, on vous dit, mais de toute façon, pour que cette personne vraiment saisisse l'opportunité et soit conscient ou consciente que vous êtes son destin, ben c'est quelqu'un qui va devoir couper, c'est quelqu'un qui va devoir terminer, mais vraiment tourner la page sur ce qui était et ce qui ne doit plus être. La nouvelle, c'est l'appui. Alors là, clairement, hein, clairement, de toute façon, tout se joue à un autre niveau que vous. Je m'explique. C'est-à-dire que si cette histoire vous est vraiment destinée, qu'est-ce qui se passe? Il y a une grande part de déterminisme. C'est-à-dire que les événements vont se précipiter, que tout va être mis en place pour que cette personne ait la prise de conscience nécessaire et qu'elle puisse venir vous rejoindre. Vous avez un avantage sur lui ou sur elle, c'est que vous, l'appui, vous le savez. C'est-à-dire que vous croyez en l'univers, en Dieu, à la source, enfin, on appelle ça comme on le souhaite. En tout cas, vous savez qu'il n'y a pas que nous, les êtres humains incarnés. Vous savez qu'il y a une force supérieure, en tout cas, autour de nous. Et donc, même si vous n'avez pas de nouvelles, ou même si actuellement c'est tendu, même si votre mental vous dit mais je ne sais pas où on va, je ne sais pas ce qui va se passer, vous aussi vous êtes à l'affût de tout ce qui est signe. La nouvelle aussi c'est ça, c'est-à-dire que vous pouvez recevoir des signes, ça peut être les heures miroirs, ça peut être vous êtes en séparation et vous entendez son prénom dans une conversation, ça peut être aussi quelqu'un vient et vous parle de cette personne. En tout cas, vous vous fiez aux signes et puis on va pas se mentir, vous passez à l'action dans le sens, vous demandez aussi à ce que les choses, à ce que ce qui doit être fait soit fait. Et c'est pas comment dire, c'est pas précipiter les choses, c'est pas ce que vous faites, c'est pas de l'ordre de la magie rouge ou de la magie noire en disant je veux absolument cette personne et puis je fais des prières pour ça, je pose une intention très forte. Non, vous n'êtes pas en train de contrer le chemin, vous êtes en train juste, vous êtes dans la prière et dans l'accueil de cet amour en vous disant de toute façon, ok, je me résous, je l'aime, donc ok, je veux être avec cette personne, mais vous êtes dans vos prières et dans vos demandes à l'univers, vous dites de toute façon, si c'est de l'ordre du destin, effectivement, faites en sorte que nous soyons réunis. Et là, on vous dit, vous avez l'appui, hein, pour moi, vos prières sont entendues. Ici, la carte du hasard, effectivement, normalement, vous deux, vous n'étiez pas censés vous rencontrer, vous n'étiez pas censés vous revoir. C'est bien la preuve que le hasard fait bien les choses. Le hasard, vous le savez, qui pour moi n'existe pas. Donc, non, le hasard de cette rencontre et ce truc-là, c'est tellement énorme que vous vous dites, mais c'est pas possible, quoi. C'est un coup du destin. Ici, la ruine et ici, on a les procès. La personne là concernée par ce tirage, c'est quelqu'un qui est en boucle. Quand je vous disais en boucle, c'est rien de le dire. C'est quelqu'un qui a du mal à se positionner, qui a du mal à faire des choix. C'est quelqu'un aussi qui a un certain côté je me victimise, je me pose mille et une questions, oh là là, tout est de ma faute, ma très grande faute, punissez-moi Seigneur. Non, j'exagère, hein, mais c'est un peu ça quand même. Hein, c'est quelqu'un qui se complaît dans ses errances. Hein. Alors, sur la carte du procès, et du coup, comme c'est quelqu'un qui fait tout ça, ça l'épuise, forcément. Et là, le procès, les pénates, c'est quelqu'un qui a du mal à laisser partir des gens autour de lui. Ici, nous avons les pénates.
Oui, cet homme ou cette femme doit en terminer avec une page du passé. Oui, c'est indispensable pour que vous puissiez vivre votre histoire. Mais c'est quelqu'un qui actuellement ne sait plus où il est, ne sait plus où est son chez lui quelque part. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin de se recentrer, mais pas ici la carte des pénates, c'est la carte de la maison. Mais pas dans sa maison, pas avec les autres. C'est quelqu'un qui a besoin vraiment de faire un vide en lui et de trouver où est sa véritable place. Bon, on vous dit, hein, c'est en cours, mais c'est pas encore ça. Dans le tirage, c'est pas encore ça. Le hasard, nous avons l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, je pense qu'aujourd'hui, c'est vous. Alors, sur l'appui, nous... Regardez, plus clair que ça, tu meurs. L'étoile de la femme, les pénates et l'étoile de l'homme. Ça veut dire quoi? Ici, clairement, on a un couple qui va fonder un foyer. Je dirais, là, c'est pas clair, c'est limpide. Mais je vous dis, pour le moment, et c'est pour ça qu'on vous dit aussi, gardez confiance. On vous dit aussi, gardez le contrôle sur vos pensées, le contrôle sur ce qui pourrait... croyez en la magie. En fait, c'est ça. Vous êtes spirituel ou spirituel. Vous savez que tout le monde invisible, c'est pas des sornettes, que ça existe vraiment. Ben, raccrochez-vous à ça et restez dans l'amour. Et aussi, attention, gardez votre objectif en tête. Votre objectif, j'aime pas ce mot hein, dans le domaine sentimental, mais gardez votre espoir en tête. Gardez votre croyance aussi dans votre cœur, mais continuez aussi à vous épanouir sur d'autres plans. Hein. Là, on vous dit à plusieurs reprises de passer à l'action. Donc, certainement qu'à côté de ça, vous avez des choses à faire. Faites ce que vous avez à faire. Que tout ceci ne soit pas, ne monopolise pas toute votre énergie, toute votre attention. Pourquoi? Parce que sinon, ben, ça va cristalliser les choses. Ça va bloquer. Donc là, effectivement, cette personne a des choses à régler, des choses qui doivent s'effondrer. On a compris que ben, ça ne dépendait pas de vous, ça ne dépend même pas de lui ou d'elle. Hein. C'est dans l'ordre des choses, c'est écrit, c'est comme ça. Donc, vous, maintenant, on vous dit, ben, faites ce que vous avez à faire. Et puis, ce qui est votre destin, de toute façon, va se produire. Et ce qui va se produire, c'est votre union. De toute façon, vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est écrit, c'est gravé dans le marbre. Il n'y a pas d'arrangement. Bon, par contre, alors la personne en face, vous le savez, hein, mais cette personne-là, non. C'est un truc de fou. Les pénates, l'inconstance, c'est quelqu'un qui est perpétuellement en revirement. Un jour ça va, un jour vous pensez que c'est ok, qu'il a compris, qu'il est aligné, que tout va bien se passer. Et le lendemain, le moindre truc, ça le déstabilise. Hein. C'est quelqu'un de facilement déstabilisable. Mais de toute façon, ici, il y a la renommée, mais c'est quelqu'un avec qui vous allez y arriver. C'est quelqu'un de toute façon qui va réussir à se sortir de ses carcans parce que c'est quelqu'un qui a énormément aussi de volonté, hein, on ne va pas se mentir. Et sur vous, vous avez la grâce. C'est quelqu'un qui sait aussi que vous êtes sa chance, presque, entre guillemets, sa dernière chance. Vous êtes la grâce, vous êtes la bienveillance, vous êtes la personne qu'il lui faut, la personne qu'il veut à ses côtés. C'est quelqu'un, vous voyez, malgré ses errances, malgré son côté un petit peu dépressif, hein, on va pas se mentir, avec la campagne et la santé et l'inconstance, ça fait ça quand même. Ici, nous avons la pensée et l'amitié. C'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un d'honnête avec vous et c'est quelqu'un aussi hein, qui vous sait sincère, fidèle et honnête. Et c'est bien pour ça que il va arriver ou elle va arriver à lâcher prise vous concernant et à faire le premier pas et à vous dire, bon ben ok, ça y est maintenant, j'ai compris et j'y vais. Et là, on vous parlait de départ. Là, effectivement, là, c'est quelqu'un qui vient vers vous,
qui prend ce départ-là. J'ai encore une carte qui est tombée parce que sinon c'est pas drôle. Oui, c'est quelqu'un qui prend ce départ vers vous. C'est quelqu'un qui va communiquer. De toute façon, tant que c'est pas clair dans sa vie, c'est quelqu'un qui a du mal à dire les choses. Là, il va comme il va y avoir encore une fois de l'effondrement parce que par contre, lui dans son parcours, si ce ne sont pas des choses énormes qui se passent, ça marche pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, pour se rendre compte, il a besoin d'aller au bout, du bout, encore plus que le bout. C'est quelque chose... et puis, pour voir que ça n'est plus son chemin, il va remettre 100 fois sur le métier son ouvrage. Voilà. C'est quelqu'un, à un moment, par exemple, si avec des gens autour de lui, ça se passe mal et qui se dit non mais c'est bon maintenant, je ne peux plus subir ça, mais que d'un coup, la personne, elle est gentille avec lui, d'un coup, il va tout remettre en cause. Mais non, finalement, je me suis trompée, finalement, c'est de ma faute, finalement, je ne peux pas partir, finalement, c'est pas mal comme ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va toujours être dans le doute. Mais de toute façon, doute, ok, mais jusqu'à un certain point. Là, à un moment, les choses vont lui exploser en pleine figure. De toute façon, regardez ce qu'on a ici. Nous avons, avec le tarot persan, la roue des poissons. Donc, la roue des poissons, c'est le changement. On avait le changement sur la grâce. Hein. Donc, malgré son inconscience, malgré son côté où il est toujours en train de naviguer entre deux eaux, mais aussi de ménager la chèvre et le chou. Il y a un côté chez cet homme ou cette femme aussi un peu à jouer sur tous les tableaux. Hein. Même si c'est quelqu'un d'honnête, bon, c'est quelqu'un qui voudrait tout. Voilà. Il veut rien lâcher et tout avoir. Ben ouais, mais ça, à un moment donné, c'est pas possible. Vous voyez quand même, c'est hallucinant. L'énergie qu'il y a dans ce tirage, les cartes, elles partent de tous les côtés. Ça fait plusieurs fois que je les ramasse. C'est très rare que ça arrive. Donc vraiment, il y a une énergie qui, là, aujourd'hui, qui va vraiment dans tous les sens. Et je pense que, je suis même sûre que c'est l'énergie de cette personne. Ici, on voit bien que ce roi faucille, le roi faucille, normalement, c'est quelqu'un de stable. C'est l'équivalent dans les autres tarots du roi de denier. Là, la carte, elle est sortie à l'envers. C'est quelqu'un qui a la tête à l'envers. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver son équilibre. Et ici, nous avons l'as faucille. C'est quelqu'un qui va devoir mettre de l'ordre. Pour le moment, la carte, elle est tombée à l'envers. Hein. Donc, il y a une notion, je vous le dis, hein, quelqu'un qui a du mal et qui ne veut pas. Il y a un côté conscient, dire non, je ne le ferai pas. Non, je n'irai pas sur ce chemin-là. Bon, le seul problème dans tout ça, c'est qu'ici, on a la cimeterre. Ça veut dire quoi, la cimeterre? Ça veut dire que, de gré ou de force, il va être obligé de trancher. Le choix, il va pas l'avoir. Là, c'est quelqu'un qui pense encore qu'il va avoir le choix, qu'il peut encore tout garder quelque part. Ça va pas être le cas. Ça ne va pas être le cas parce que pour être avec vous, sa vie doit changer. C'est comme ça parce que de toute façon, oui, parce que vous, ce que vous voulez, regardez, et vous êtes la reine faucille. Vous, ce que vous voulez, tout simplement, c'est de la stabilité. Vous voulez une harmonie, vous voulez un partage, vous voulez des échanges, vous voulez, oui, la stabilité, l'amour, faire une vie saine. Et là, vous voyez cet homme, il est sans arrêt, ou cette femme, sans arrêt perturbée, sans arrêt accaparé par de mauvaises pensées. Et vous, de voir quelqu'un d'instable face à vous, ça vous déstabilise trop. Et vous avez mis du temps à devenir cette reine faucille. Vous avez mis du temps à trouver vous-même votre propre équilibre. Et pour avancer, vous savez que c'est difficile. Donc, à un moment, l'amour n'excuse pas tout. Vous avez compris que vous aviez beau l'aimer, mais si c'est quelqu'un qui a tout le temps la tête à l'envers, à un moment, ça ne va pas le faire. Hein. Et vous attirez les jalousies. Mais ça, c'est hallucinant. Ici, pardon, vous avez la panthère.
vous êtes tellement ancré, tellement stable et vous savez tellement ce que vous voulez que ça attire les jalousies parce que, attention, autour de cet homme, il y a beaucoup de gens qui aime son côté justement, vous savez, le patriarche. C'est quelqu'un qui s'occupe de tout le monde, c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui est toujours à disposition. Donc, et là, avec vous, bah, c'est quelqu'un qui commence à changer, c'est quelqu'un aussi qui commence à sortir de son statut de victime et qui commence à se positionner et qui commence à se dire mais finalement est-ce que j'ai pas droit moi aussi d'être heureux en dehors de ce qu'attendent les gens de moi. Et du coup bah, vous alors vous n'êtes pas apprécié de son entourage à lui. Bon mais de toute façon la cimetière, de toute façon cet homme il est dévoué à vous. Quand je dis dévoué, c'est à dire que tous les deux, que ce soit vous, que ce soit lui, il y a un véritable amour. Et c'est quelqu'un peut-être même hein, qui va venir vous demander pardon. C'est quelqu'un qui va se rendre compte que en fait, qu'en fait, il y a deux dans sa vie. Regardez, là c'est très clair. Ici nous avons la reine Faucille et ici nous avons la reine Cimetière. Ça c'est les énergies toxiques et ça c'est vous. C'est quelqu'un qui se rend compte que dans sa vie, ben, il y a vous qui n'attendez rien de lui, qui faites votre petit bonhomme de chemin et qui n'espérez que l'aimer et qui êtes dans l'amour et qui n'avez aucunement besoin de lui sur un autre plan. Et puis, il y a ces gens-là, la reine Cimetière, et il y a d'autres personnes qui s'accrochent à lui, mais comme des vautours, comme des corbeaux, et des gens qui veulent vous planter, tous des gens qui vous mettent mais des épées dans le dos, ouais, seulement, vous savez quoi, ils peuvent essayer, de toute façon, ces gens-là peuvent essayer, la jalousie et tout ça, vous êtes tellement lumineuse, tellement solaire, que peu importe ce que peuvent dire ces personnes, peu importe le mal qu'ils vont ou qu'elles vont essayer de vous faire, de toute façon, à la fin, c'est l'amour et la vérité qui gagnent. Et c'est ce qui va se passer dans votre vie, dans votre couple, parce que de toute façon, vous êtes tous les deux condamnés au bonheur ensemble. Voilà. Je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous remercie de votre fidélité, de vos demandes de consultation, de vos partages. Je vous remercie de vous tout simplement. Si vous le souhaitez, vous le savez, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance et en attendant, passez une excellente journée. Bisous bisous, ciao.